Derrière le masque, avec les soignants en Normandie. Bonjour, aujourd'hui Tendance Ouest s'intéresse au quotidien, celui du docteur Alain Delmas et celui d'Audrey Chéneau, respectivement médecin et infirmière coordinatrice de l'EHPAD L'Orée des Andennes à la Chapelle d'Andenne et à Couterne dans l'Orne. Au quotidien, déjà, le plus important, c'est qu'on a d'abord changé d'uniforme. Dans notre métier, on était en civil avec une blouse. Là, on est en tenue de bloc, en tenue d'infirmier, masque, retrait complet des bagues, des montres, voilà, donc des règles d'hygiène. On a cessé de se serrer la main, de se faire la bise dans le service en arrivant. Donc voilà, ça a été un premier changement très net. On prend notre température en arrivant, en partant. On passe encore plus de gel ou de lavage de mains on le faisait déjà beaucoup. Il y a des flacons partout dans l'établissement. Il y a des mesures qui sont mises en place donc journalières. Voilà, ça change très rapidement jour par jour. Il y a des mesures qui sont mises en place. Donc là, c'est vrai que on est arrivé à un stade, je pense, où on peut difficilement mettre de nouvelles mesures parce qu'on est arrivé au confinement des résidents. Donc après, nous, tout le travail en amont, c'était aussi d'anticiper au maximum sur des éventuels cas Covid et avec un service dédié. Donc il y a eu un travail de fait en amont pour anticiper au maximum pour que si jamais il y a la crise qui arrive, voilà, que ça se passe dans les meilleures conditions. Et est-ce qu'on s'est préparer à un moment ou un autre de sa formation, voire de son expérience professionnelle à une situation comme celle-là? J'imagine, enfin, on peut l'imaginer, mais de là à la vivre, est-ce qu'on est vraiment préparé? Non, parce que je pense, moi, c'est ma 50e année de médecine, je n'ai jamais vu de situation de ce type, donc on n'est pas préparé à un confinement à la fois interne à l'établissement et de population à l'extérieur, qui pose la gestion psychologique aussi de toutes les équipes en même temps. Donc on n'est jamais tout à fait prêt. J'ai vécu des expériences déjà de type médecine de catastrophe, mais on n'est pas préparé à ce que ce soit en interne aussi long, aussi bloqué. Vous posiez la question tout à l'heure de certains changements internes. On a aussi modifié complètement notre manière de travailler. Les autres médecins généralistes de la région ont joué le jeu et ne viennent plus. Donc j'ai pris en charge tous les résidents de manière à ce qu'on n'ait pas de risque d'entrée de Covid par le biais d'un soignant qui aurait été contaminé. On limite aussi, on a appliqué ce qui se fait en ville, c'est-à-dire que les pharmaciens renouvellent les ordonnances sans que les patients soient forcément examinés. On limite les consultations. Quand un résident ne présente aucune pathologie signalée, on fait un renouvellement administratif d'ordonnance pour limiter les échanges possibles. C'est un autre point important qu'on a pris. Je suis revenu sur la première question. Et pour continuer là-dessus, vous avez dit tout à l'heure que votre habillement, votre tenue a changé. Est-ce que aujourd'hui, l'EHPAD dans laquelle vous travaillez arrive à se fournir suffisamment en gel, mais aussi en gants, en masques, etc.? Alors en gel, oui. On a ce qu'il faut. En gel, et puis là, les pharmaciens normalement devraient avoir les produits nécessaires pour fabriquer eux-mêmes leur gel hydroalcoolique. Donc ça devrait se faire incessamment sous peu. Donc ça va être aussi une soupape si jamais on ne peut pas s'en prémunir autrement. Après, au niveau des masques, donc depuis, on est muni de masques depuis la semaine dernière. Auparavant, on n'en avait pas du tout. Donc voilà, ça se fait petit à petit. Normalement, on va avoir une dotation. Là, on a une dotation pour une semaine avec un masque par soignant par jour, donc qui n'est pas normalement suffisant. Il en faudrait minimum 2 sur un temps de travail de 7h15. Donc du coup, voilà, on fait avec les moyens du bord. C'est pas forcément satisfaisant, mais voilà, c'est. Qu'est-ce qui a changé dans votre travail au niveau du rapport aux personnes âgées qui sont dans l'EHPAD? Est-ce qu'il faut davantage les rassurer? Est-ce qu'ils ont bien compris la situation? J'imagine que oui. Qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là? Ce qui a été compliqué pour eux, c'est qu'on a appliqué, et en avance par rapport aux consignes, l'absence de visite. On a anticipé les décisions, donc ils sont privés de leurs proches. Sauf qu'on a mis en place des dispositifs
multiples, Skype, Familéo avec des journaux, et puis ils ont des points d'échange donc par webcam réguliers. Donc mais ça remplace pas le contact physique. Donc ce qui a changé, c'est que ils perçoivent pas toujours en pleine intégralité, mais ils perçoivent qu'on est dans une situation de crise. Et ça les inquiète. Et puis là, aujourd'hui, on a passé un cran au-dessus puisqu'on est passé au confinement en chambre. Ça va être un point de plus. Voilà, on risque d'avoir des répercussions parce que voilà, après ils sont habitués à se côtoyer au moment du repas, les après-midi ou voilà, ils passent les après-midi ensemble. Là, voilà, le confinement en chambre, ça risque d'être psychologiquement compliqué pour les résidents. Il va falloir les accompagner. Voilà, qu'il y ait un passage davantage dans les chambres pour qu'ils expriment aussi leur inquiétude et sachant que voilà, ils sont un petit peu, alors ils comprennent, mais enfin voilà, ils se demandent aussi pourquoi eux, ils ont peut-être jamais vécu ça non plus, donc ils se demandent pourquoi tant de mesures pour un virus et donc voilà, ils se posent aussi énormément de questions. Ça vous donne, j'imagine, du travail en plus. C'est des visites supplémentaires, vous l'avez dit, dans chaque chambre. C'est aussi arriver avec les repas, fournir les repas jusque dans les chambres pour les nourrir. On peut tenir longtemps dans une situation comme ça, dans un EHPAD comme le vôtre? Je pense que là, on est parti très objectivement pour 4 à 6 semaines. Donc je pense que voilà, on va tenir. Hein, c'est en termes de nous, oui. C'est pour les résidents. Quand à un moment, un petit peu comme dans les maladies, quand ils sont alités, il y a un moment, ils ont l'impression que le bout n'arrivera pas et il faut anticiper les syndromes de glissement. C'est surtout ça. On reparle un petit peu de vous. Vous prenez le risque les uns les autres, évidemment, enfin même s'il n'y a pas encore de cas de Covid, mais en cas de Covid, vous prendriez le risque de le ramener à la maison. C'est compliqué à vivre, c'est des questions que l'on se pose entre collègues aujourd'hui, on y réfléchit, on y pense. Forcément. Forcément, je crois qu'on peut pas, mais dans tout métier, on a été confronté à des méningites sans traitement possible. On a été confronté au fil des années à d'autres choses. Là, oui, on peut ramener. Ou dans les cas possiblement pathologiquement graves, parce que les médecins coordonnateurs d'EHPAD ne sont pas très jeunes, hein, sont des retraités de médecine générale avec nos pathologies, donc forcément, on est un risque. Les plus jeunes ne sont pas complètement à l'abri, même si on le ramène chez nous, on n'est pas complètement à l'abri de le ramener à des plus jeunes. Hein. Ouais, après, on part du principe aussi où c'est notre métier et voilà, c'est comme ça. On n'a pas, même il peut y avoir des conséquences derrière. Alors après, chaque soignant aussi réagit différemment. Hein. Après, il y a la personnalité de chacun qui arrive plus ou moins à gérer la situation. Mais c'est vrai qu'en tant que soignant, avoir un détachement sur cette période, ça permet aussi de se préserver et puis de toute façon, il n'y a pas le choix, faut le faire. Et est-ce que ça a ressoudé quelque part l'équipe, les professionnels quels qu'ils soient, qui travaillent au sein de l'EHPAD? C'est le type de témoignage qu'on a eu par ailleurs en disant il y a un esprit d'équipe quelque part qui a rené du fait de ce qu'on est en train de vivre. Je crois, parce qu'on est quand même à l'écoute à des endroits où on va pas toujours, ou aussi régulièrement en transmission entre les équipes pour pouvoir répondre aux questions, pour échanger, pour écouter leurs inquiétudes qui sont légitimes, hein, pour donner des conseils, pour réexpliquer le fonctionnement des masques, le fonctionnement des tests, en sachant bien, savoir leur expliquer que si on teste tout le monde aujourd'hui, après-demain tout le monde sera peut-être positif alors qu'on est négatif aujourd'hui. Donc c'est pas une panacée, et que il y a, comme disait Audrey, on a choisi un métier, il a des risques, on les a acceptés en commençant. Celui-là s'est jamais présenté sous cette forme-là, mais des fois on peut avoir des risques d'agression au domicile quand on fait du domicile, on peut avoir des infections, on peut avoir ça fait partie de notre métier. Je pense que ça réactive le questionnement de chacun par rapport à son métier. Chacun se redit, j'ai choisi ça et je suis confronté à quelque chose où je peux être amené à disparaître à cause de l'exercice de mes fonctions. Donc je pense que ça a inquiété tout le monde. Maintenant, c'est la durée. Je pense que
mener ce type de réflexion sur une semaine, sur 2 semaines, sur 3 semaines, l'attente est des fois plus difficile que d'être dans l'action. On ne sait pas comment ça va tomber, avec quelle intensité ça va tomber, comment on va le gérer. On est prêt, mais en même temps, on n'est pas dedans. Donc il y a toujours un petit côté drôle de guerre, un petit peu, hein, comme dans la l'Imagino, quoi. Ouais, pour revenir aux équipes soudées, donc c'est vrai que donc l'angoisse, elle est perceptive, hein, dans les équipes. Après, je pense que en tant que responsable des équipes, je pense qu'il faut aussi accepter un moment de relâchement des fois des équipes, parce qu'elles ont besoin de rigoler malgré tout entre elles. Donc voilà, après c'est pas pour ça que le travail il est aussi bien fait en rigolant, mais je pense qu'elles ont besoin aussi d'extérioriser des moments où à un moment donné c'est compliqué pour elles, et donc voilà. Une dernière question à tous les deux. J'ai vu que sur Facebook, le personnel justement avait mis des messages, une petite vidéo. Quel serait votre message? Je pense que l'essentiel de la population a compris aujourd'hui qu'il faut rester confiné. Ça reste un petit peu compliqué, notamment avec les mômes dans la durée. Quel serait votre message aujourd'hui à monsieur et madame tout le monde, à nos auditeurs? Rester confiné, je pense que c'est la première chose, hein. Et puis la vie va continuer, hein. Voilà, c'est un mauvais passage, voilà. Après, de toute façon, faut le vivre, et on va y arriver, quoi. On va arriver à battre ce virus, mais bon, voilà, faut respecter les procédures barrières, et bien se laver les mains, et puis rester chez soi, voilà. Et savoir que l'après sera sans doute différent. Je pense qu'au niveau des équipes, au niveau de tout ce qu'on a vécu dans cette préparation, mais dans la vie en général, dans la société en général, dans les familles, je pense qu'il y aura quand même un après-Covid qui ne sera pas tout à fait le même que l'avant. Podcast by Tendance Ouest.